Bonjour, vous présentez aujourd'hui au 8e congrès de l'Encéphale plusieurs posters sur le thème du jeu vidéo. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez cherché à étudier. Donc nous avons cherché à étudier, donc que ce soit à Besançon avec l'équipe aussi genevoise, où je travaille en fait dans le service d'addictologie aux hôpitaux universitaires de Genève. On a essayé de voir un peu au niveau sociodémographique quel était le type de joueurs en France des jeux vidéo en ligne, notamment les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Donc savoir quel était le stéréotype du joueur français de MMORPG, comme on les appelle, et investiguer quels sont les retentissement éventuel d'un jeu excessif, savoir s'il existe réellement une addiction à ces jeux, est-ce qu'il y a également des facteurs au niveau psychique qui pourraient favoriser éventuellement cette addiction-là. Quelle population vous avez visée, quelle tranche d'âge ? La population, on s'est intéressé aux joueurs des MMORPG français, majeurs. En termes de type de jeu, on s'est intéressé au plus joué à l'heure actuelle qui est World of Warcraft, mais pas uniquement. Il y a aussi d'autres jeux, donc comme Lineage, EverQuest. On a été soutenu dans notre démarche par la communauté des joueurs de MMORPG, donc les guildes nous ont bien soutenus dans le recrutement et on a pu avoir 255 participants sur une durée de 5 mois, sachant que l'étude se poursuit encore et qui donnera lieu à une publication. Alors quels sont les résultats de toutes ces études? Est-ce que les idées reçues qu'on a des joueurs sont fondées? A priori pas, en tout cas en termes de stéréotypes. Le joueur français de MMORPG semblerait être un joueur qui serait plutôt un jeune adulte, qui serait plutôt bien inséré à la fois au niveau social et à la fois au niveau professionnel, que les retentissements soient pas si importants que ça, en tout cas. Il serait un peu plus marqué au niveau du sommeil que des autres aspects. Il ressort également qu'il y aurait aussi des problèmes qui transparaissent dans les réponses des joueurs au niveau par exemple familial, conjugal et puis au niveau professionnel quand il s'agit vraiment d'addiction. L'addiction à ces jeux serait dans une proportion selon notre étude de 30% à peu près. Un tiers des joueurs joueraient plus de 40 heures par semaine, ça c'est énorme par contre. Donc dans 30% des cas, on parle vraiment d'addiction aux Alors, jeux vidéo. prudence, puisque à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui est reconnu comme maladie dans les classifications internationales. Il n'existe pas de critères reconnus de manière officielle. Donc nous, on a utilisé les critères de dépendance aux substances, on les a calqués sur le jeu vidéo en ligne et on a pu avoir une proportion d'un tiers. Donc après, il y a tout un tas de biais de sélection qu'il faut prendre en compte, de limites de l'étude. Donc pas conclure hâtivement au fait qu'un tiers, par exemple, des joueurs seraient dépendants. C'est ce qui n'est pas vrai. Est-ce que le fait d'user, peut-être d'abuser des jeux vidéo, ça cache un trouble psychiatrique, ou alors c'est l'origine de problèmes délétères sur la suite du patient? Je comprends tout à fait votre question qui est intéressante. C'est toute la question de l'effet de la poule. Donc on ne sait pas à l'heure actuelle si ce sont des pathologies qui prédisposeraient à l'addiction ou est-ce que c'est l'addiction qui serait cause de pathologie au niveau psychique. Ça pour l'instant on n'a pas de réponse par rapport à ces éléments-là. Simplement en clinique on peut voir qu'il y a une association. Surtout dans les cas d'addiction qui sont importants, qui ont un retentissement qui est assez majeur, avec des consultations donc dans les services de psychiatrie d'addictologie. À ce moment-là, oui, c'est souvent associé en fait à des troubles dépressifs, à des troubles anxieux. Vous recevez, il y a beaucoup de joueurs qui se font soigner, qui vont jusqu'au traitement contre cette addiction. Beaucoup non. Alors les lieux de soins ont commencé à voir le jour il y a 4-5 ans dans le monde et puis c'est souvent on est aussi dans le déni. Ce sont des addictions comme elles ne sont pas encore reconnues et elles sont assez acceptées au niveau social, ne donnent pas lieu vraiment à des demandes de consultation qui sont très fréquentes. Mais on a effectivement quelques joueurs, par exemple dans une file active, dans une consultation, on pourrait avoir une dizaine par exemple de joueurs de jeux vidéo qui consultent pour cette problématique-là de dépendance. Est-ce qu'on a identifié un seuil d'importance du jeu vidéo dans la vie du patient, au-delà duquel où on tombe vraiment dans l'addiction? S'agissant d'une problématique qui est tout à fait émergente, pour l'instant il reste beaucoup de questions qui sont posées, notamment celle-ci du seuil, donc à partir de quel seuil on devient pathologique, on ne sait pas à l'heure actuelle. C'est tout le but justement des travaux de recherche à développer encore.
Est-ce que justement il y a d'autres études qui vont découler de ces premiers travaux? Absolument. Donc il y a un deuxième projet. Donc on a à l'heure actuelle toujours avec la même équipe, mais en associant donc une équipe parisienne donc à l'INSERM. On travaille pour savoir si il existe les mêmes mécanismes chez les joueurs dépendants aux jeux vidéo en ligne avec ceux qui seraient dépendants aux jeux de hasard et d'argent. Est-ce qu'il y a des similitudes? Donc deux styles de jeux différents, mais l'un axé sur l'univers virtuel et l'autre axé sur l'argent. Est-ce qu'il y aurait des similitudes avec un volet génétique?